Qui est Nora exactement, Franck? Nora, c'est une femme, je dirais, que j'ai rencontrée dans une période de ma vie qui n'était pas évidente. Je dirais un divorce, des enfants, le fait de pratiquement plus les voir, l'échec, je dirais. Et un beau jour, comme ça, en travaillant, surprise, je dirais. Vous travaillez dans un magasin de téléphone. Tout à fait. Portable. Tout à fait. Et elle est venue acheter son téléphone portable, comme plein de jeunes femmes le font généralement. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous lui avez... la ligne s'est ouverte entre vous? La première chose, quand elle est arrivée, c'est que je l'ai reconnue, parce qu'on a été au collège ensemble il y a pratiquement 17 ans. Et je me suis dit, je la connais. Et chose que j'ai faite, c'est-à-dire que normalement, une vente, je la fais en une demi-heure. Là, j'ai pratiquement mis 2 heures. Ah oui. C'est-à-dire que... Une demi-heure de vente et 1h30 de tchatch. Ah non, la vente totale en 2 heures carrément, ça a été... Alors je vous expliquer les touches, quel réseau prenez-vous? J'ai fait l'ABC de la téléphonie à ce moment-là, ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui demander ce soir? Je suis venu lui demander, en gros, premièrement de m'excuser pour l'attitude que j'ai eue quand on était ensemble il y a début de l'année. Parce que c'est quelqu'un qui est très humain. Et quelque part, j'ai eu peur quand même, en gros. Parce que je ne croyais pas du tout en l'amour. Je ne croyais plus du tout. Et ça, c'est après la rencontre, on l'a bien compris, hein, tout à fait. dans le magasin. Tout à fait. Vous avez vécu une histoire avec elle? Ouais. Et comme on dit, il y a une super phrase qui existe qui dit fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Je suis parti comme un voleur. On l'a bien compris, cette rencontre ne s'est pas passée à n'importe quel moment de votre vie. C'était un moment très difficile pour vous? Un moment très difficile, oui, tout à fait. Dans quel état vous étiez? Je m'étais mis à fond dans le travail pour essayer d'oublier ce qui se passait. Et je ne m'attendais pas, en gros, à ressentir aussi vite des choses pour quelqu'un. Surtout pour une personne que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Première fois que ça vous arrivait? Ouais. Ça a été quoi, réellement, votre impression quand vous l'avez revu? Vous avez ressenti quoi? Quelque chose de bizarre, d'intense, déjà dans le regard, je dirais, et de la façon de se parler. Il y avait quelque chose, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que des fois, ça peut arriver, on se dit, tiens, on a une absence de quelques secondes et... Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qui vous plaît à ce point chez elle? Ce qui me plaît chez elle, et je n'ai jamais rencontré chez une femme, c'est quelqu'un qui est très humain, je dirais, qui est pas égoïste du tout, qui devrait quelque part être aussi égoïste, parce que bon, elle est un peu dans mon style, elle est très gentille. On sent que vous êtes blessé, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humaines et pas égoïstes. On sent que vous avez, en tout cas, été meurtri par la précédente histoire. Ouais. Tout à fait. Je dirais, j'étais totalement trahi par mon ancienne histoire. Vos enfants la connaissent, l'apprécient? Non, j'ai préféré, je dirais, suite à une histoire que j'avais eue un peu avant, éviter de présenter mes enfants, tout ça, parce que c'est quand même assez important. Elle l'a mal vécu, ça? Non. Aussi? Non. Non. Non, elle a tout compris dans ma vie. Tout ce qui s'est passé, elle le sait. Et malgré tout, vous êtes parti? Ouais. Et comment vous pensez qu'elle peut prendre aujourd'hui, alors que, on le sait, vous vous êtes revus il y a quelques jours, vous êtes sortis ensemble en discothèque, ça s'est très bien passé. Comment pensez-vous qu'elle peut aujourd'hui prendre votre demande de reprendre une relation d'amour et voir plus, comme on dit, si affinité? Il faut dire que ça fait à peu près un mois et demi que j'en parle. Maintenant, à force de dire des belles choses et tout, d'un moment, on voit que ça n'arrive pas et on ne les croit plus. Donc moi, elle m'a dit, ce que tu me dis, je ne le crois pas. Elle m'a même dit, à l'époque, il faudrait vraiment qu'il se produise quelque chose pour que je le croie. Donc j'ai eu l'idée de l'émission. Donc c'est ce déclic que vous cherchez ce soir? Ouais. On va vous demander de rester ici, tranquille et silencieux. Silencieux. Le temps pour nous d'accueillir Nora de l'autre côté du plateau. Merci. Nora qui vient de faire quelques passes de self-défense avec Rebecca. Elle ne l'a pas trop cassé parce qu'on a un petit peu besoin de Rebecca ensuite. Le rideau est fermé, la loge peut s'ouvrir. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui. Donc ça y est, Nora m'a appris un petit quelque chose qui est... Qu'est-ce qui se passe alors? En fait, si on cherche à vous prendre votre sac, le petit décapsuleur, hop, vous appuyez juste là. Mais je le fais pas parce que vous allez avoir très mal. Vous connaissez pas ce truc-là, Rebecca? Non, mais je déconseille à tout le monde. Quelqu'un vous prend la main, vous lui attrapez le pouce et vous le tournez comme ça. Et mais moi j'espère juste... Vous n'allez pas le faire à Sam, ça va, il peut vous emmener... Non, il n'y a aucun problème. Je vais vous demander de vous lever. Sam, elle le briserait. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Ça va bien? Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes adorable parce que vous nous serrez la main, vous faites bonjour, comme ça. Elle aurait pu effectivement te faire une prise de self-défense en te serrant la main. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui. Bon, vous l'aimez bien?
Oui. Ouais. Vous savez pourquoi vous êtes là? Absolument pas, non. En tout cas, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Oui. De l'autre côté de ce rideau, quelqu'un qui nous a téléphoné pour nous dire « Moi, j'aimerais bien que vous appeliez Nora, que Rebecca l'invite à venir dans l'émission parce que je voudrais lui dire quelque chose d'important. » Oui. Vous vous êtes posé des questions depuis l'ouverture de l'invitation, qui est-ce, etc. Oui, vous l'imaginez, je suppose. Oui, je me suis posé beaucoup de questions. C'est quoi les pistes, rapidement? J'ai pensé à une personne, mais bon... Un homme, une femme? Une femme. Ah, vous êtes maline, hein? C'est quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps? Cette personne, cette oui, femme? un certain temps, oui. Et ça vous ferait plaisir de la voir ce soir? Peut-être. Ah. Alors vous savez, Nora, qu'il y a des indices dans cette émission par le biais de témoignages de personnes à qui on a raconté votre histoire et qui ont donc une question à vous poser. Est-ce que vous voulez écouter une première question? Oui. On y va? Oui, on y va. Nora, est-ce que tu crois qu'une rencontre peut changer toute une vie? Moi, j'ai envie de vous poser une question, Nora. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Non. Non. Non? Non. Et est-ce que vous pensez, pour reprendre la question qui vous a été précisément posée, que la vie, une vie peut changer comme ça sur une rencontre, une seconde? Je suis désolée, mais non, j'ai un petit peu de mal à y croire. Alors Nora, est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait venir ici ce soir? Oui. Vous voulez connaître l'identité de cette personne? Oui. Alors je vais vous demander de fixer cet écran. Et la régie va faire apparaître le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau et qui vous a invité dans Y'a que la vérité. Tu travailles pas? Ah non. Il n'a pas le droit de parler pour l'instant, vous savez, Nora. T'es menteur, hein? Ouh. Vous avez l'air surprise, en tout cas. Oui. C'est pas la femme que vous attendiez? Ah non. Ou alors elle s'est fait opérer. T'as pas fait des études de détective, toi? Est-ce que vous voulez savoir, Nora, ce que Franck est venu vous dire ce soir? Bah oui. Ça m'intrigue, mais... Franck, Oui. il parle aussi beaucoup avec ses yeux. C'est à vous et avec votre bouche cette fois-ci, cher à fait. ami. Bah, bonsoir Nora. Bonsoir. Je tiens à te dire déjà que je te trouve très charmante, encore Ouais, plus c'est charmante gentil. que les autres fois. Merci. Bah, je suis venu aujourd'hui, je te dirais, te dévoiler mes vrais sentiments. Parce que quand on s'est connus au mois de janvier, j'ai pas été quelqu'un de très bien dans notre relation. Je dirais, j'ai eu, comme tu le sais, des passages difficiles dans ma vie. Maintenant, ces passages-là sont passés. Et je sais pas, bah, tu te rappelles, je t'ai écrit des petites lettres en début de semaine, 3-4 poèmes. Je peux te jurer que c'est une des premières fois depuis longtemps que j'écrivais avec mon cœur. C'est-à-dire tout ce que j'ai marqué, je le pense sincèrement. Et je dirais, je suis venu te dire simplement que je t'aime réellement, vraiment. Et que mon souhait le principal, vraiment le plus beau souhait que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est de ne pas recommencer notre histoire, mais c'est la commencer réellement à deux. Parce qu'à l'époque de notre histoire, t'étais toute seule et moi, j'étais pas dedans. Et c'est vraiment, j'irais chercher quelque chose de très fort pour que tu me croives, tu vois. Je voulais faire quelque chose de très fort parce que je sais que tout ça, c'est vrai, tu vois. Ça surprend, hein. J'ai pensé de faire un poème, mais je me suis dit, bon, avec le trac, je vais peut-être pas arriver à le redire correctement, donc je peux te dire simplement que je t'aime. Voilà. Merci. De rien. Ouh. Ça surprend? Ah bah j'aimerais vous y voir, vous. Invitez-moi. C'est touchant, hein. Mais c'est Ah oui, c'est touchant, hein. Mais c'est vraiment reprendre une vraie histoire. Avec, on verra après, mais des projets assez vrais. C'est pas une histoire de 2, 3 mois, 6 mois. Ah oui. Oui. Ah, tu sais, je vois très loin, tu vois. On dit il y a toujours de l'espoir, donc...
Oui, mais pourtant on en a déjà parlé. Ouais, je sais. Mais j'ai pas été au bout des choses, donc pas vraiment au bout des choses. Et j'avais conscience des fois que tu pensais que c'était plus une histoire comme ça, parce que j'étais seul et tout. Je peux vous demander, Franck, ce que Nora ne fait pas, mais si je peux être votre avocat juste quelques secondes, vous me dites, hein. Je vous en prie. C'est quoi vos projets? Vous dites j'ai des projets, je vois loin, etc. Qu'on comprenne bien et que ce soit clair. Bah, je dirais, on a pratiquement tous les deux le même âge, donc la trentaine d'années. Et je connais les souhaits de Nora. Je dirais, moi j'ai 2 enfants. Je sais quelque part son rêve à elle, un jour, c'est d'en avoir un. Et c'est vrai que je vais être honnête, bon, bah, si je pouvais y apporter ce bonheur. Au moins, c'est clair. Ah oui. Ah non, c'est pas une petite déclaration comme ça, la petite semaine à 2 francs. C'est le vrai truc, quoi. Hein. Ouais. Ah, bon, là. Et en plus, vous allez devoir prendre une décision dans quelques secondes. Ah, oui. Est-ce que dans votre tête, vous savez déjà ce que vous allez répondre ou pas? Donnez pas la réponse, mais dites-moi juste comme ça. Oui. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, selon le principe de cette émission, de vous placer ici, face à l'écran et face au rideau. Alors Nora, Franck est venu ce soir pour vous demander une réponse claire. Il vous demande de reprendre votre histoire d'amour avec lui. Il vous dit que vous êtes vraiment la femme de sa vie, qu'il vous aime, il le sait aujourd'hui. Il en est convaincu, il espère vous en avoir, vous, convaincu. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir et réfléchir encore des semaines, des mois. Vous pouvez aussi lui dire non totalement ou, bien évidemment, et on le souhaite, quelque part, ouvrir ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Il s'avère que nos rapports ont beaucoup changé depuis cette période. Et je suis désolée, mais pour repartir pour une histoire d'amour comme ça, du jour au lendemain, non. Non, vraiment. J'aimerais sincèrement le contraire, mais il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois et j'ai changé par rapport à lui. On est devenus vraiment des très 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 bons amis. Il sait très bien que je serai toujours là. Mais par contre, j'ai quand même envie de l'ouvrir parce que j'ai envie de lui faire un gros bisou. Mais ça, vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire en coulisses, bien évidemment. Parce que je trouve ça très touchant. Ça, c'est un cas qui se présente pas normalement. Je le laisse fermer, mais j'ai envie de l'ouvrir. Mais moi, je suis obligé de respecter le principe de l'émission. La question de Franck, elle est claire, elle est précise. Oui. Il veut reprendre une histoire amoureuse avec vous. Et il veut une réponse là-dessus. Et ce rideau n'est que le symbole de cette réponse. Donc, ce rideau, vous l'ouvrirez amicalement aux coulisses si vous le voulez. Mais là, il faut que ce soit clairement par rapport à la question posée. Ah! Bon, bah, je suis désolée, mais... Vous le laissez fermer, en tout cas pour l'instant. Non, mais en tout cas, il m'a bluffé. Il vous a bluffé? Ouais, Peut-être que ça va faire son travail doucement dans votre tête, alors. l'avenir me le dira. Bon, eh ben on vous suivra et puis appelez-nous si vous êtes Merci bonne de d'avoir lancer. accepté son invitation. On vous laisse repartir tranquillement. Merci, Nora. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Merci, ami réalisateur. Franck, pardon d'avoir été un peu intransigeant, mais je crois que vous vouliez que ce rideau s'ouvre sur un oui franc et net. Ouais, j'avais pas envie de mensonges. J'en ai trop eu, donc. Mais je ça, crois que... J'ai pas de regrets, j'étais au bout de ce que je voulais faire. En tout cas, vous aviez assez raison dans le portrait que vous dressiez d'elle. Ça a l'air d'être quelqu'un de très bien et qui sait ce qu'elle veut. C'est rare dans la vie des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent. On en rencontre beaucoup ici sur ce plateau. C'est un peu le stade ultime, le plateau ici. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de soi, amis, Tout à fait. ou fiancés, ou maris. Moi, j'ai cru entendre qu'elle avait peut-être un peu besoin de temps aussi par rapport à cette nouvelle relation d'amitié très profonde qui existe entre elle et vous aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression qu'elle est touchée, par cette On donnera démarche. du temps. Hein. Vous l'avez bluffé, a-t-elle dit. Bravo en tout cas pour votre courage. Je vous remercie. Plein de bonnes choses pour vous. Merci. Franck. Au revoir. Bonne journée.